four et au moulin pour la stabilité de leur famille et l'épanouissement des enfants, les femmes africaines sont les piédestals du développement de la société, du pays et du continent. La journée panafricaine de la femme célébrée le 31 juillet dernier a permis à l'Union des radios et télévisions libres du Mali de réunir les femmes de médias, politiques et de la société civile pour discuter en tête-à-tête sur la participation effective des femmes dans le développement de la nation. On a initié de faire une conférence de débat pour les fêtes panafricaines de la femme. On a invité les deux braves dames, tout le monde les connaît ici au Mali, pour parler de panafricaine et comment engager les femmes dans la politique. La célébration de cette journée par l'URTEL était comme une reconnaissance des contributions des femmes maliennes dans divers domaines tels que la politique, l'éducation, la science et les arts, d'où la présence de Madame Sangaré Oumouba, ancienne ministre et pionnière de la loi 052 de 2015 qui institue les mesures de promotion de l'égalité du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Les élections se préparent. Il faut une participation massive des femmes. Une participation des femmes en tant que citoyennes, une participation des femmes en tant qu'électrices, en tant que candidates. C'est ce que nous souhaitons très fort, surtout avec les jeunes femmes qui vont devenir bientôt des candidates. Je me réjouis d'être là, de leur expliquer les avantages de participer activement à la vie politique et à la vie publique du pays. Parce que si les femmes participent, le développement est vraiment assuré. Parce que la femme, c'est un tout, c'est le centre. La cellule familiale, c'est la base de toute société. Et les femmes sont au centre de tout ce qui se passe au niveau des familles. Ce sont elles qui stabilisent la famille à travers leurs mots, leur comportement, leurs pratiques, etc. Ce sont elles qui entretiennent les enfants. Elles font tout pour s'impliquer, pour qu'il n'y ait pas de mésentente, de querelles, jusqu'au niveau de la communauté, jusqu'au niveau du pays. On ne peut pas prétendre développer un pays en laissant la majorité à la traîne. Nous sommes aujourd'hui dans une lutte de développement, pas une lutte de leadership ou une lutte de place ou en tout cas de fonction. Une chose est de promulguer une loi, mais une autre est de l'appliquer. Pour l'application stricte de la loi 052, Mme Sangaré Oumouba a mis en garde que des mesures sont en place. Politiquement, la loi est appliquée parce qu'il y a des sanctions. Un parti qui ne respecte pas la loi est sanctionné. Maintenant, au niveau des nominations, il reste beaucoup à faire. Sinon, il y a bel et bien une sanction. Mais les femmes n'ont pas encore voulu saisir toutes les opportunités pour aller vers les sanctions. Nous voulons la sensibilisation d'abord. Parce que le changement n'est pas facile. Ça vient progressivement. Je pense que les femmes même ont compris qu'il y a discrimination au niveau des nominations. Et je pense qu'elles vont faire des efforts pour réduire ces discriminations-là. Cette journée était aussi l'occasion d'encourager les femmes maliennes à continuer de briser les barrières et à atteindre leurs objectifs. Une grande partie semble connaître le 8 mars. Et il y a beaucoup d'engouement autour du 8 mars. Or, cette journée particulière est la mère du 8 mars. Parce qu'elle a été initiée même avant qu'on institue l'Union africaine ou l'OUA à l'époque. Donc, elle a été créée en 1962. Et en tant que malienne, c'est une double fierté que j'ai. Parce que non seulement je suis africaine, mais je suis malienne. Et l'Organisation panafricaine de la femme a été initiée suite à l'impulsion et à l'organisation et le leadership de notre grand-mère, Tata Feu Awa Keïta. Donc, si il y a des femmes en Afrique qui doivent vraiment célébrer, commémorer cette journée, ce sont les Maliennes. Le premier siège de l'organisation était ici à Bamako, avec notre tata guinéenne, Jeanne-Marie Cissé. Plus les années passent, c'est comme si l'organisation mourait un peu à petit feu. On ne voit pas d'engouement autour, mais tout le monde commémore le 8 mars. On a tendance à oublier le 31 juillet. Nous, hommes et femmes des médias, je pense que c'est très bien que nous contribuions au développement du pays à travers l'information et la bonne information, à travers la sensibilisation et la bonne sensibilisation, à travers l'éducation. Des fois, nos histoires sont pas racontées de la même manière. Vous avez vu Kamasa Kiliba qui déplorait que beaucoup de jeunes pensent que l'Organisation panafricaine de la femme a été créée en 1974 à Dakar parce que le nom a changé en 1974, mais ça existait en tant que la conférence des femmes africaines. Le 31 juillet est déjà passé, mais on peut toujours célébrer la femme africaine.